Bonjour. Alors, dans cette vidéo toute simple, je vais vous montrer comment on connecte la radio X7 qui a maintenant été paramétrée sur le SIMU. Alors, il y a la méthode, on va dire entre guillemets traditionnelle par le dongle. Et là, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais là, ça va être la vidéo sur comment la connecter simplement en USB. Alors, je vous montre la méthode qui fonctionne chez moi en tout cas. Si ça fonctionne pas chez vous, je pense que ce serait dû certainement à un paramétrage dans Windows. Alors, donc, ce qu'on fait, on allume la radio. Voilà. Alors, on vient s'assurer qu'on est bien sur le modèle SIMU. Donc pour ça, les trois petites barres au milieu. Et on vient sélectionner le modèle SIMU. Donc là, on voit que, comme chez le petit astérisque là, ici juste en face, c'est que je suis sur le bon modèle. Donc normalement, vous avez quasiment que celui-là, hein. Donc une fois que je suis bien sur SIMU, je branche mon mini USB là, sur la radio. Et je branche ça en USB, sur l'ordi. Là, la radio, instantanément, elle nous dit quelque chose. Elle a détecté qu'on utilisait le port USB. Elle nous dit qu'il faut choisir. Est-ce qu'on veut l'utiliser en stockage USB ou en joystick? Donc là, vous mettez joystick. Voilà. Et c'est tout. C'est pas bien compliqué. Alors, maintenant, on va repasser sur l'ordi. Donc du coup, hop, alors attendez, voilà, je remets comme ça. Hop. Voilà. À peu près, hein. Tac, ok. Donc on revient sur l'ordi, je vais lancer Realfly. Pot du marché. Ah si, il était en attente. Ok. Voilà. Donc là, je suis sur Realfly. Donc ensuite, vous venez sur. Alors, je vais filmer plutôt en haut à gauche parce que là, ça ne s'affiche pas. Je vais zoomer un peu. C'est pas très pratique mon truc là. Voilà. Bon, là, on voit à peu près. Donc, vous venez sur Simulation en haut à gauche. Sélectionnez un contrôleur. Voilà, donc là, on revoit ici. Alors là, vous n'avez qu'un seul contrôleur qui s'affiche. Voilà. Vous venez sur d'abord éditer. Vous devez avoir ça qui s'affiche. Aileron, voilà. Alors là, vous voyez, si je bouge mes manches, ça bouge. Alors la première chose à regarder, ça va être les ailerons. Est-ce que quand vous emmenez votre manche à gauche, d'accord, à gauche, hein, manche d'aileron à gauche, est-ce que la barre disparaît? Si oui, c'est bon. Si c'est pas bon, il va falloir cocher cette case-là inversée pour que quand l'aileron part à gauche, la barre disparaisse. Si la commande ne bouge pas, quand vous bougez vos ailerons, s'il n'y a rien qui se passe, vous cliquez sur ici, axe X, là vous touchez plus à rien et vous allez juste bouger votre manche d'aileron. Voilà, sur la radio. Et automatiquement, il va détecter. Voilà. Pareil pour Elevator en 2. Quand vous tirez votre profondeur, là c'est la profondeur. Quand vous tirez votre profondeur, la barre bleue doit disparaître. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur inverser ici. S'il n'y a rien qui bouge dans Elevator, on clique sur ce que vous avez marqué ici. Ce sera peut-être différent de moi, hein. Donc vous cliquez là et vous tirez votre profondeur. Et il va détecter automatiquement la profondeur. Channel 3 throttle, ça c'est les gaz, donc la manette des gaz. Quand vos gaz sont complètement coupés, la barre bleue doit disparaître. Si ce n'est pas le cas, si elle vient à fond, vous cliquez sur inverser. C'est pareil, s'il n'y a rien qui bouge, vous venez cliquer là et vous bougez votre manche des gaz. Rudder, pareil, ça c'est la dérive. Quand vous bougez
votre manche de dérive, à gauche, la barre bleue doit disparaître. Si la barre bleue se remplit complètement, quand vous bougez à gauche, là, vous cliquez sur inverser. Et pareil, s'il n'y a rien qui bouge, vous cliquez ici et vous bougez la manche de dérive. Vous décochez les 2 cases ici, là, activer les mixages du programme radio. On ne va pas s'en servir, vous les décochez. Et ensuite, vous pouvez faire enregistrer sous, par exemple. Hein. Et là, vous mettez un nom. Moi, j'ai mis ma X7. Voilà. Comme ça, je retrouve le programme. Donc, vous enregistrez ça. Ensuite, vous fermez et vous allez faire une calibration. Donc là, mettez toutes les commandes au neutre. Donc là, vous venez sur votre radio, vous mettez tout au neutre, les manches. Voilà, je vous montre pas, mais enfin voilà, je mets tout à 0. Ensuite, une fois que c'est à 0, vous cliquez sur suivant et là, vous allez bouger. On voit ma radio sur l'écran. Vous allez chercher les 4 coins des commandes. Ça, c'est important. Vous voyez, les 4 coins, vous décrivez vraiment un carré. Il faut vraiment les chercher, les coins. C'est ça qui est important. Une fois que c'est fait, vous bougez tout ce qui bouge sur la radio, sauf les trims. Vous allez bouger les potentiomètres, les boutons ronds qui tournent là. Vous bougez tous les interrupteurs dans tous les sens. Voilà. Et quand vous avez tout bougé sauf les trims, et les boutons de programmation évidemment, hein, vous cliquez sur fin. Là, il vous dit, on n'a pas tout calibré, mais c'est pas grave. Ça nous suffit. Vous mettez oui. Et OK. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Je peux faire mon vol. Voilà. Donc, bon, c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, donc ça fonctionne. Si toutefois ça marche pas, ça peut vouloir dire que vous avez un problème dans le paramétrage de Windows par rapport à la manette de jeu. Moi, chez moi, ça s'est fait tout seul. Windows a reconnu tout de suite la manette. J'ai pas eu de paramétrage à faire. J'ai rien eu à faire du tout. Donc, moi, je suis sous Windows 11. Maintenant, j'y connais rien en informatique, donc là, je pourrais pas vous aider plus que ça si ça marche pas. Si ce n'est de faire des recherches, quoi. Et au pire, si jamais vraiment ça veut pas du tout marcher, vous avez l'option du dongle. Donc le dongle, là, ça marchera à coup sûr, quoi. Mais bon, normalement, cette radio, elle en a pas besoin. Donc voilà, bon paramétrage et bon entraînement.